J'enchaîne rapidement avec la rubrique Interview. Il est avec nous, comme annoncé dans le sommaire, Emery Deo Gracias est un entraîneur de football congolais. Ouais, bonsoir, je me nomme au nom de Emery Deo Gracias Soudi. Je suis entraîneur de AS Maniema Union de moins de 15 ans. Et on me surnomme Tuchel, donc on m'appelle plus Tuchel, Thomas Tuchel. C'est un peu ça. J'ai commencé d'abord à l'âge de 9 ans. Donc j'avais le souci d'être un entraîneur depuis que j'étais un petit. J'avais déjà 9 ans, j'avais déjà le souci d'être un entraîneur. Donc, ce qui m'a poussé, c'était d'abord les CHAN qui s'est joué en 2009. Quand je voyais l'ancien entraîneur Santos Mutubile, c'est lui qui m'a beaucoup apporté, donc qui m'a beaucoup donné ces sentiments-là d'être un entraîneur. Et en plus, ce qui m'a donné aussi le souci, c'était d'encadrer aussi nos jeunes, pas mal nos jeunes joueurs. Et donc c'était ça. Parce qu'aujourd'hui, le football, donc ça, il faut avoir un appui. Donc il faut avoir un appui. Et ces jeunes-là, il faut avoir quelqu'un qui peut pousser ces jeunes-là pour aller de l'avant. C'était ça vraiment mon souci. En premier lieu, c'était un match qui s'est joué au quartier. Donc il y avait pas mal de jeunes qui jouent au quartier. Moi, en tant que jeune, je me suis inspiré. Donc non, moi aujourd'hui, je serai l'entraîneur de notre équipe de quartier. Et puis, quand on a commencé à jouer, j'ai commencé à donner des directives par rapport aux autres collègues. Et, toi, il faut jouer à côté, toi, il faut faire ceci, cela. Et puis, notre quartier a essayé de gagner ces matchs-là. Et puis, toute la gloire était rentrée sur moi. Moi, je me suis dit, non, je peux être aussi un entraîneur. Donc, je peux être aussi un entraîneur parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose d'impossible parce que je ne suis pas du domaine, mais je peux être aussi du domaine pour être un entraîneur aujourd'hui, c'est tout ça. Bon, au début, c'était pas compliqué parce que c'était à la maison et j'ai essayé de parler avec mon père. Non, aujourd'hui, je vais devenir un entraîneur. Ben, mon père m'a expliqué pour devenir comme Santos, comme tu dis que tu veux devenir comme Santos, il y a du chemin, donc il y a du chemin à suivre, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Toi, tu ne joues pas au football, comment est-ce que tu veux être comme Santos? Et ça m'avait vraiment choqué parce que mon père m'avait dit ça, donc c'est comme si donc je ne peux jamais être un entraîneur. Et en premier lieu, je suis allé à la fédération, je me suis renseigné, je suis allé à la fédération. Quand je suis arrivé à la fédération, j'avais trouvé, il y avait un cours qui se faisait, un cours de la licence A fédéral qui se faisait à la fédération. Et puis, en entrant là, j'avais trouvé les DTN qui donnaient cours. Le DTN m'a posé une question. Tu cherches quoi, monsieur? Je dis non. Je vais devenir un entraîneur. Le DTN m'a dit, tu veux devenir un entraîneur, toi? Oui. Avec ton âge là? Oui. J'ai dit oui. Avec mon âge, je vais devenir un entraîneur. Il m'a dit d'accord. Pas de souci, mais de temps en temps, il faut passer à la fédération pour savoir des programmes, peut-être des cours et pour essayer d'être vraiment donc, comme t'es grand ici. Donc. Et puis là, il y avait un de collègues, on travaillait dans une académie là, il m'a informé que non, il y a un cours qui se fait de la licence des fédérales. Quand je suis allé à la fédération, je me suis rencontré avec un grand entraîneur, je peux citer les noms, c'est M. Denis Makienga. Je lui ai trouvé là, il m'a dit non, il y a un stage là qui s'est fait au niveau d'Engiringi, ici tu peux venir. Et ça peut te pousser. J'étais allé là et dans ces stages-là, j'ai essayé d'étudier dans ces stages-là et puis j'ai commencé à faire maintenant la licence fédérale. Donc, on commence par la licence fédérale, j'ai fait la licence fédérale et puis aujourd'hui, la licence fédérale m'a apporté la licence CAF aujourd'hui en tant qu'entraîneur. C'est ça, je suis devenu aujourd'hui un entraîneur. Donc déjà, être dans de grands clubs comme Maniema, donner déjà les jeunes, ce n'est pas vraiment facile. Donc il faut avoir une certaine discipline et puis avoir aussi la connaissance de ces jeunes-là parce que encadrer vraiment des jeunes, ce n'est pas facile. Donc c'est quelque chose de très difficile. Il faut savoir comment encadrer ces jeunes-là parce que ce qu'il faut savoir, nous, on encadre des jeunes qui viennent dans des camps militaires et donc ce n'est pas facile. Donc il faut avoir une tête pour vraiment travailler sur ces enfants-là. Donc c'est ça, moi qu'on m'a donné ces jeunes-là et je me suis donné confiance et j'avais aussi la confiance en soi et j'ai dit non, je peux faire quelque chose avec ces jeunes-là et c'est ça. Aujourd'hui, quand on a joué la compétition nationale de la Ligue des jeunes,
c'était une première pour nous. On a essayé de sortir 5e du championnat et ça a été une expérience pour nous. Donc déjà, c'est vraiment ça que je peux parler par rapport à ça. On a pas mal de jeunes qui se recherchent. Donc on a pas mal de jeunes qui se recherchent. Je pense qu'avec les temps, parce que c'est un travail, c'est un projet qui est un peu plus progressif. Donc il y a la progression là-dedans. Moi, je pense qu'on doit nous donner juste le temps de travailler et puis pour essayer de donner les meilleurs. Donc c'est un peu ça que je peux parler parce que c'est le football des jeunes comme je viens de le parler. Ce n'est pas facile et pour ressortir des grands joueurs, des raisons pour tout, plusieurs joueurs. Donc il faut avoir de la discipline et donc c'est ça, c'est qu'on peut faire. Moi je pense que c'est vraiment une histoire par rapport au week-end, c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment propulsé là. C'était juste la formation qu'on a fait, la formation de la CAF, la formation de la licence CCAF qu'on a essayé de faire. Et dans la licence CCAF, il y avait pas mal des entraîneurs, coach Anissé et puis pas mal des entraîneurs. Donc moi en tant que jeune, j'avais essayé de faire mon mieux d'être parmi les grands. Donc j'ai essayé d'être parmi les grands. La fédération avait confiance en moi. Ils ont vu un jeune qui a fait une licence CAF et il a essayé peut-être de distinguer là-dedans. Et ça a été quelque chose de n'est pas facile, c'est du nouveau. Donc parce que dans des formations de la CAF, donc il y a pas mal de jeunes qui partent. Moi, j'ai été le premier à être là. Et la fédération m'avait contacté via le DTN. Donc il m'a contacté pour me nommer en tant que sélectionneur de moins de 15 ans. Ça a été pour moi un grand plaisir parce que donc, ça ne se fait jamais un jeune entraîneur pour puisse coacher ce genre de catégories-là. Donc moi, quand on m'a donné les 15, j'ai vu c'était quelque chose de n'est pas facile, mais de travailler. Donc on doit essayer de travailler pour ça, de travailler avec ces jeunes-là et puis ramener ces jeunes-là au niveau. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on peut dire. Ben là-bas c'est un peu différent parce qu'il y a un autre mode de travail par rapport à ce qu'on travaille dans les centres de formation. Et là, c'était quand on dit une équipe nationale, ce sont les meilleurs. Donc vous rassemblez le meilleur joueur du pays ou de la commune et puis vous mettez là et vous commencez à travailler sur ça. Donc ce n'était pas facile. Et on a essayé de créer une équipe et ça nous a mené jusqu'en finale. Et malgré tout, en finale, on avait perdu. Mais on a essayé de faire du beau jeu. On a essayé de donner aux gens, le plaisir de cette équipe nationale-là. C'était ça. Je salue juste ma famille et je salue tout le monde. Donc, je salue tout le monde qui me connaisse en tant qu'entraîneur, en tant que jeune, en tant que qui. Donc, je salue tout le monde. Donc, merci à tout le monde. Je salue un de mes amis, Parker, depuis Algérie. Et puis, je salue pas mal de gens. Donc, merci à tous.